Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'avril, mes amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de mai. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre participation au concours pour gagner une guidance personnalisée. C'était donc un tirage au sort. Vous avez été nombreux à participer pour une première. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Et aussi, j'ai décidé de réitérer l'opération ce mois-ci afin de donner la chance à quelqu'un d'autre de gagner une guidance personnalisée. Donc, le principe est simple. Vous vous abonnez et vous mettez un commentaire sous la vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort. Et à la fin du mois, je tirerai l'un d'entre vous qui gagnera sa guidance personnalisée. Sinon, ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Si vous souhaitez compléter ce tirage et que vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour trouver donc votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par le biais de ma boîte mail qui se trouve sous cette vidéo. Sinon, le principe est toujours le même. Une première carte pour voir le message général de ce mois de mai. Ensuite, on fera un tirage général avec 3 jeux. On verra du côté professionnel, du côté sentimental. Ensuite, on verra quel animal a quel message à vous transmettre. Et on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va? Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mai, quel est le message principal de ce mois de mai? Voyons voir pour vous, donc, mes amis Gémeaux. Et voilà, on vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Quel que soit le domaine concerné, simplement en fin de message, on vous dit, méfiez-vous que ce soit bien vous qui prenez cette décision et que ce n'est pas quelqu'un qui vous impose de faire ou de changer quelque chose dans votre vie. Il faut que ce soit quelque chose de positif pour vous et que vous-même vous le souhaitiez. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent ou qui vont bouger. Eh bien, voyons un peu plus en détail maintenant ce qu'il en est pour vous sur ce mois de mai, mes amis Gémeaux. Allez, une carte s'il vous plaît pour vous, mes amis Gémeaux. Voyons. Hop. On nous parle de travail. Alors, soit ça concerne effectivement le domaine professionnel, soit ça veut dire que vous allez entreprendre, faire des choses. On nous parle de jalousie autour de vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui est jaloux de vous, soit c'est vous qui êtes jaloux d'autres personnes. Mais on nous parle de réussite. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait autour de vous, on nous dit que vous allez réussir. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Je souhaite encore 2 cartes, une après l'autre, s'il vous plaît, pour pouvoir... Oups là. Waouh! L'amour. Vous avez vu comme elle a sauté cette carte. Elle voulait vraiment venir. Oula. Et c'est celle-ci qui est sortie, la première. Et on nous parle de rupture également. Et en dos de deck, on a l'éloignement. Alors, on nous parle de choses qui bougent, vous vous souvenez, là. Donc, alors, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, attention, il y a des personnes qui
peuvent être jalouses de vous, peut-être du poste que vous occupez, de votre salaire aussi, peut-être de votre rémunération. Hein. Après, ça peut être différentes choses. Mais on vous dit, rassurez-vous, vous avez la réussite sur vous. Hein. Donc, même si des personnes vous envient par rapport à votre situation professionnelle, vous continuez votre chemin et vous réussissez. Donc ça, c'est une très bonne chose. On nous dit également qu'il y a des choses au niveau sentimental qui risquent de bouger. Hein, parce que là, on parle de rupture. Hein, vous voyez, cette corde-là, elle ne tient plus que par un fil. Peut-être que certains d'entre vous, il y a des choses dans votre couple qui ne sont plus comme avant, qui font que la situation est tendue et il y a peut-être des choses à modifier, peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre chemin. Parfois, hein, même souvent malheureusement dans les couples, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. On est pris dans le tourbillon de la vie et puis il y a des fois des choses qu'on ne fait plus, qu'on ne dit plus. Juste des petits mots, des petites attentions envers son partenaire et puis qu'on oublie de faire, qu'on ne prend plus le temps de faire. Voilà, qui font que après la situation fait que ça c'est un petit peu tendu. Donc peut-être que pour certains, vous avez des choses à modifier hein, dans votre couple, dans votre situation sentimentale, afin d'éviter que ça casse complètement. Et là, on nous parle d'éloignement. Alors effectivement, peut-être qu'il faut prendre de la distance avec certaines choses. Peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort. Ça peut vouloir dire ça aussi. Hein, vous êtes dans une routine. Et peut-être que là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de changer, hein, comme je viens de le dire, des habitudes, changer des choses pour rectifier la situation, pour que ça aille mieux. Mais on a la réussite sur vous. Alors, ça peut vouloir dire effectivement que l'issue peut être favorable pour vous. Il suffit simplement effectivement d'agir, hein, de faire des choses différemment pour pouvoir améliorer les choses. Vous voyez là, je parlais de routine, mais là on dit votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Donc effectivement, il y a certainement pour certains d'entre vous des choses à modifier dans votre quotidien pour que ça aille mieux. Alors peut-être que pour d'autres, hein, ce n'est pas du côté sentimental, on peut rester peut-être du côté professionnel et que vous faites un métier par passion qui vous vraiment dans lequel vous êtes bien et c'est vraiment un projet de cœur, quoi, vraiment quelque chose qui vous passionne, là, qui vient des tripes, j'allais dire, et qui fait que, il y a du fait qu'il peut y avoir de la jalousie, peut-être que du coup la situation au travail est tendue. Hein, là, pareil, au niveau professionnel, peut-être qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, de votre routine et modifier des choses. Alors, ça peut être juste des modifications dans votre façon de travailler, comme ça peut être effectivement demander à changer de poste, peut-être changer carrément d'emploi pour certains, pour justement vous sentir mieux et être dans une situation où vous êtes épanoui. Voilà le terme que je cherchais. Voyons voir avec l'oracle G si on a des précisions, des choses différentes ou qui vont compléter donc cette première partie. Hop là, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis Gémeaux. Voilà. Vous voyez là, on revient un peu hein, sur la jalousie, sur la trahison peut-être même. Hein. Là, on nous dit de se méfier de certaines personnes. Méfiez-vous peut-être de certaines personnes dans votre travail. Et c'est rigolo, hein. On vous disait, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses à revoir, des choses à modifier, peut-être des comptes à régler aussi avec certaines personnes, effectivement. Mais allez, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mai,
Ça ne veut pas venir. Ou alors, il y a trop de cartes d'un coup. Ah. On a la réussite 2 fois. Hein. Là, vous avez quelque chose à fêter. Là, on a la réussite. Alors, peut-être que ces personnes-là qui vous entourent, qui sont là pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui ne sont pas de bons conseils et qui vous jalousent, qui vous envient, peut-être que ça va vous permettre de passer un cap et de changer justement des choses. Peut-être effectivement de mettre les pendules à l'heure et puis de ce fait de vous dire, eh bien effectivement, là je ne suis plus à ma place, eh bien je vais changer les choses et je vais faire différemment. Et là ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vous faire confiance à votre intuition, à votre flamme intérieure. Donc faites les choses comme vous le ressentez. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous disait dans la carte qu'on ne vous impose pas des choses. C'est vous qui devez prendre votre décision. C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit oui, effectivement, c'est à vous de décider. Et vous verrez qu'il y a des nouveaux projets là qui vont arriver. En d'autres decks, on a le lion. Le lion, c'est la force, c'est votre force intérieure, c'est votre courage, c'est votre détermination. Et on vous dit, effectivement, ne baissez pas les bras, allez au-delà des entraves que certaines personnes veulent peut-être vous mettre dans les jambes pour vous éviter de progresser encore plus. Faites-vous confiance, affirmez-vous, ne baissez pas les bras et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça. Là, c'est l'arbre qui sort ses bourgeons, on est au printemps. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui sort, qui va poindre son nez, et après, on va avoir des super feuilles ou des super fleurs, et ça va être vraiment l'éclosion, l'explosion. Et bien là, c'est exactement là où vous en êtes. Vous êtes à cette période charnière où, eh bien, on vous dit, dépassez tout ça, là, allez chercher au fond de vous, et vous trouverez la solution et ensuite vous allez fêter quelque chose, ce nouveau projet-là, cette chose-là qui va évoluer dans votre vie et qui pointe le bout de son nez. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Alors, pour nos amis Gémeaux, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, ça reprend cette première carte là, quand on vous dit que tout est en mouvement, ça veut dire que là il va falloir bouger, parce que cette carte, donc là, je vous ai dit, c'est le travail, mais en fait ça peut être dans un autre domaine, pas forcément professionnel, où on vous dit, eh bien maintenant il est temps d'agir, il est temps que vous vous preniez en main et que vous fassiez les choses pour vous, telles que vous avez envie qu'elles se fassent, sans tenir compte des personnes qui vous entourent et qui vont faire des commérages, vont essayer de vous dissuader, essayer de vous orienter dans une direction que vous ne souhaitez pas, et vous allez sortir vainqueur de ça avec quelque chose de nouveau qui arrive. Mais pour ça, eh bien, il faut sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, de votre routine, ne pas baisser les bras et de continuer votre chemin. Là, on vous dit en plus, là, avec cette nouvelle carte, on vous dit, c'est pas une fatalité en fait de rester là où vous êtes si ça ne vous convient pas. Vous avez votre libre arbitre, vous avez, vous, le choix de décider de votre vie, de ce que vous voulez faire. Et à un moment donné, eh bien, il faut aller chercher le feu qui est en vous, la flamme qui est en vous. Vous avez le droit de sortir la faux, vous avez le droit de dire « Stop, ça ne me convient plus, je veux autre chose » et de vous battre pour y arriver. C'est au-dessus de cette carte-là, donc ça veut vraiment dire ça. C'est à vous d'agir. Alors peut-être que vous aurez besoin de temps de réflexion, de temps de repos, de calme, afin de bien analyser la situation pour pouvoir faire le bon choix, pour vraiment aller là où vous souhaitez aller. Et pour ça, eh bien, on vous dit,
prenez le bon air, hein, aérez-vous. Ne restez pas enfermés dans vos idées, dans tout ce que vous traversez. Par moments, c'est bien de sortir de ça. Vous n'avez pas besoin de partir longtemps ni très loin, hein, simplement juste aller vous aérer dans la campagne ou au bord de la mer, à la montagne, en fonction de là où vous habitez. Et juste de bien respirer, de vous évader et de penser à autre chose. Et laissez vraiment votre esprit vagabonder. Et après, vous verrez, vous reviendrez, ça vous aura fait un bien fou et vous aurez les idées beaucoup plus claires pour prendre une décision. Et ensuite, eh bien voilà. Je vous disais, vous aurez les esprits plus clairs pour prendre votre décision et tout va prendre sens. Vous allez vous élever, vous allez construire les bases de cette pyramide, donc de ce changement, de ce projet que vous avez, de ce changement de vie. Vous allez poser les bases et vous allez construire petit à petit votre destin, votre nouveau chemin, parce que, effectivement, c'est vous qui avez la clé du chemin que vous allez prendre. Et à partir du moment où vous aurez pris cette décision, quelque part, c'est votre destinée, c'est votre karma, allez dans cette direction. Et pour ça, on vous dit, vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous pour réussir. Cette flamme-là, ces lumières qu'on voit, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. C'est votre intuition, c'est toutes vos connaissances. Hein. Ce livre-là, c'est tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, que ce soit par la vie elle-même ou par une éducation, par des études. En tout cas, vous avez tout pour que ça fonctionne et que vous puissiez avancer sereinement. Alors, en d'autres decks, on a l'accident. L'accident, ça veut dire quoi? Alors, on a l'accident, je vais vous expliquer, mais après l'accident, on a quand même le bonheur et la réussite. Donc, l'accident, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise et il faut savoir dire stop à certaines choses. Mais ça ne se fait pas avec le sourire jusqu'aux oreilles. Parfois, il faut passer par des étapes pas forcément évidentes à franchir. Là, si vous avez des choses à changer dans votre vie, des choses à modifier, de nouvelles choses qui arrivent, hein, on vous dit, vous recevrez des nouvelles d'un projet ou d'une offre d'emploi. Hein, voilà, quoi qu'il en soit, ça va perturber votre quotidien actuel. Vous allez devoir changer des choses dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être en fonction de ce projet. Ça va peut-être pas se faire sans heurts au démarrage. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez aussi du temps pour vous, aérez-vous, allez vous... laissez votre esprit un petit peu sortir de ce tumulte-là, parce qu'un changement, ça perturbe, ça perturbe. Et alors en plus, si vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous dissuader et qui vous envoient des ondes négatives, c'est pas évident du tout. Donc, le conseil, c'est aller chercher en vous tout ce que vous avez, toutes vos connaissances, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Allez chercher en vous toute la force, tout le courage que vous avez. Ne baissez pas les bras, hein, c'est ça qu'on nous dit là. Et puis, vous verrez que les choses vont poursuivre leur chemin. Vous allez trouver votre route, votre voie, et vous allez pouvoir construire quelque chose de beau. Mais ça peut passer effectivement par une cassure, par quelque chose dont il va falloir vous séparer pour pouvoir justement passer à autre chose. C'est ce qu'on a là. Hein. Et comme je l'ai dit, par contre, n'oubliez pas, derrière cette carte, on a le bonheur, on a la réussite. Et je ne suis pas allée plus loin tout à l'heure, mais derrière la force, là, on a la protection, votre bonne étoile. Hein. Donc vous avez vraiment tout en vous pour que ça fonctionne. Il faut simplement vous faire confiance et oser lâcher des choses, oser bouger, oser changer des choses dans votre vie actuellement. Alors, allons voir si c'est du côté professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Mais souvenez-vous, hein, on a 2 fois la réussite sur vous. Hein. Donc, 3 fois même, puisqu'en d'autres decks, on l'a retrouvé dans l'oracle de Béline. Donc, il y a du bon qui arrive. Maintenant, effectivement,
La vie est faite de haut et de bas, elle est faite parfois d'embûches, de fois de décisions à prendre qui ne sont pas forcément évidentes, mais en persévérant, en croyant en vous, en allant rechercher au fond de vous tout ce que vous connaissez déjà, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et que vous mettez ça bout à bout, eh bien, on arrive à l'élévation, donc on arrive à quelque chose de bon. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Fausse promesse, aide d'une personne. Alors, ben oui, hein, faites attention aux personnes, hop là, pardon, aux personnes qui pourraient vous faire miroiter des choses qui ne seraient pas réelles. Hein. Alors, superficialité en dos de deck, je vais vous expliquer tout ça. Peut-être que pour certains, professionnellement, on vous a fait miroiter des choses, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Peut-être qu'on vous a promis un poste, une augmentation, un changement de service ou autre en fonction de là où vous travaillez, un changement d'horaire, un changement de secteur, si vous êtes commercial, enfin bref. Quelle que soit la promesse qu'on vous ait faite, eh bien, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'on vous avait promis, soit ça ne se fait pas du tout, soit il y a des choses qui ne sont pas complètement justes dans tout ça, enfin voilà. Et là, on vous dit, eh bien, n'hésitez pas à aller demander de l'aide auprès d'une personne pour pouvoir justement obtenir gain de cause par rapport à ça. Moi, c'est ça que j'entends. Au-delà, hein, au-dessus, allez voir peut-être quelqu'un qui a un poste au-dessus de ça. C'est peut-être ça l'aide de la personne qui pourra justement peut-être vous aider. Mais ce qu'on vous dit, c'est aller au fond des choses. Ne laissez pas les choses traîner, les choses faire. Allez au fond des choses. Agissez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Agissez, allez au fond des choses. Alors ça peut être ça. Après, pour d'autres, peut-être qu'on vous conseille de vous orienter vers un métier, vers l'aide à la personne. Hein, ça peut être ça. Alors ça peut être aider des personnes en difficulté, aller chez les gens pour les aider. Ça peut être aide-soignante, ça peut être infirmière. Voyez, ça peut être des métiers dans ce domaine-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir un poste à responsabilité par rapport à ça, mais pour ça, il va falloir donner de votre personne, il va falloir approfondir les choses. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, si ce n'est pas votre domaine d'activité actuellement, peut-être qu'on vous conseille de faire une formation, d'aller chercher des informations auprès des personnes qui font déjà ce métier, sur Internet. Hein. Par contre, faites attention à ce qu'on vous dit. Ne croyez pas à tout ce qu'on va vous dire pour argent comptant. Allez vous-même faire vos recherches et vous verrez ensuite, eh bien, vous allez trouver, hein, vous voyez là, on retrouve, pour moi c'est la même carte, hein. On retrouve ces montagnes, ces pyramides, ça veut dire qu'ensuite, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse et faire le métier qui vous passionne et qui vous donne envie de vous lever le matin. Hein. Voilà. Voilà moi ce que j'entends. Et pour certains, hein, on nous parle du dirigeant, donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir un poste à responsabilité. Vous aurez peut-être même des personnes sous votre aile. Vous serez peut-être un responsable d'un service ou un responsable d'une équipe. Voilà. Mais attention à ce qu'on vous dit. Quand on vous annonce quelque chose, surtout si c'est un projet nouveau, si c'est une nouvelle orientation, que vous ne connaissez pas complètement tous les tenants et aboutissants de ce métier, eh bien, allez chercher par vous-même les informations et n'écoutez pas forcément, hein, c'est un peu ça là que je retrouve, n'écoutez pas forcément les personnes autour de vous qui pourraient soit vous donner de mauvais conseils, soit qui pourraient vous essayer de vous dissuader d'aller dans cette direction. Parce que pour certains, le changement fait peur.
Mais on a bien vu pour vous hein, que le changement était là et qu'il y avait la réussite sur vous, hein, sur ce changement. On le retrouve là hein, avec les hautes responsabilités. Hein, c'est vraiment l'élévation, quelque chose de bon. Donc faites-vous confiance. C'est vraiment ça le message. Eh bien, on va aller regarder du côté sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Est-ce qu'il y en a pour certains, effectivement, où le changement annoncé est du côté sentimental? Eh bien, la carte de la manipulation qui vient de sauter. Hein. Là, vraiment, elle voulait vraiment venir, celle-là. Donc, alors attention, bah oui, aux abus. Oh là là, trop de choses. Attention aux abus, aux personnes qui voudraient vous emmener là où vous n'avez pas forcément envie d'aller. Hein. Souvenez-vous, hein, cette carte, c'est on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc, on le retrouve là du côté professionnel, on le retrouve du côté sentimental. Donc, mes amis Gémeaux, attention aux personnes qui voudraient vous amener là où vous ne voulez pas aller. Et en dos de deck, on a le pardon. Et derrière le pardon, on a la réussite. Elle ressort 4 fois hein, la réussite dans votre jeu. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend. Donc là, si vous êtes célibataire, peut-être que par le passé, vous avez subi des manipulations de la part de votre partenaire. Peut-être que celui-ci eh bien, vous imposait des choses, ne vous laissez pas faire forcément ce que vous souhaitiez et que c'est lui en fait, ce partenaire, je dis lui parce que je parle du partenaire, qui m'a dirigé votre vie. Hein. Là, c'est sa main et c'est lui qui disait bah, tiens, là, on fait ci, là, on fait ça. Eh ben non, tu vas pas faire comme ça parce que moi, je veux faire comme ça, donc tu me suis, tu fais comme je veux. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, comme ça peut être plus important encore, hein, mais voilà. Et là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que il faut pardonner. Pardonner à l'autre et vous pardonner à vous pour pouvoir justement avancer dans votre vie sentimentale et ensuite repartir vers quelque chose de bon pour vous, de positif pour vous. Alors, c'est pas évident le pardon, ça c'est sûr. Hein. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez sortir de ça, il va falloir que vous le laissiez de côté. C'est ça qu'il faut que vous abandonniez du côté sentimental si c'est votre cas. Hein. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Là, on a la transformation, ça veut dire qu'on a du renouveau, on a quelque chose oui, quelque chose de beau. Moi, je trouve que ce papillon-là, il est magnifique, il est prêt à s'envoler. Et là, eh ben, c'est vous, là, vous êtes prêt à vous envoler vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ben, il va falloir faire un choix. Le choix de pardonner, le choix d'oublier tout ça pour pouvoir justement avancer. Hein, moi, c'est vraiment ça que j'entends là pour vous. Mais ce choix, ça va vous permettre de vous envoler hein, et de nouveau respirer, de nouveau vous sentir bien, de sortir de cette noirceur là dans laquelle vous êtes et d'aller vers la lumière et d'aller vers le beau. Si vous êtes en couple, peut-être que certains dans votre couple, vous vous trouvez dans cette situation-là où l'autre vous manipule dans le sens où l'autre vous impose des choix, vous empêche de vivre votre vie comme vous le souhaitez et vous n'êtes pas bien dans cette situation et aujourd'hui eh bien, vous avez un choix à faire pour pouvoir changer les choses. Donc soit vous allez trouver au fond de vous toute la rage, tout le courage, toute la force en vous pour pouvoir discuter avec l'autre, passer au niveau du pardon en disant eh ben stop là, on arrête tout, maintenant ça je n'en veux plus, on passe à autre chose. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous arrivez à faire, ce qui est très compliqué, hein, c'est pas évident quand on est dans cette situation-là, parce que souvent on est sous l'emprise de l'autre et on n'ose pas justement s'exprimer. Hein. Donc voilà, et ça vous permettra de changer quelque chose dans votre vie parce que soit vous arrivez à discuter avec, l'autre change et vous repartez sur de nouvelles bases,
soit la discussion n'est pas possible parce que l'autre de toute façon il reste dans ses retranchements et sa façon d'être, malheureusement elle est comme ça et vous ne pourrez jamais rien changer chez cette personne. Soit vous n'arrivez pas à en discuter avec parce que l'autre vous fait peut-être même peur, ça peut être ces cas-là, ou en tout cas vous n'arrivez pas à vous exprimer face à cette personne parce qu'elle vous impressionne. Eh bien, on vous dit à un moment donné, va falloir que vous fassiez un choix pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, pour pouvoir passer à autre chose. Et peut-être que le choix, il est là, dans la rupture, en disant, stop, moi je veux plus de ça. À un moment donné, vous prenez votre décision et vous prenez tout le courage que vous avez en vous pour quitter cette personne et pour partir vers autre chose, pour pouvoir évoluer, vous envoler vers de nouveaux horizons. Et les horizons, rappelez-vous, c'est la réussite. Ce sera du bon pour vous. Alors ça peut être ça dans certains cas aussi. Mais en tout cas, là, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre pour changer la situation dans laquelle vous êtes. Bon courage, c'est pas quelque chose de facile à faire, mais souvenez-vous que si c'est ça pour vous, ce qui doit bouger dans votre vie et qui va vous permettre d'évoluer, de vous élever, de partir vers quelque chose de meilleur et de bon, si c'est votre karma, si c'est votre destinée, à un moment donné, il va falloir agir. Ce que je vous disais au démarrage avec cette carte-là, il va falloir agir. Prenez du recul un petit peu. Prenez du recul. Allez vous aérer. Réfléchissez à tout ça. Pensez-y et puis à un moment donné, voyez comment vous pouvez faire évoluer cette situation. Bon courage à vous, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là. Alors, voyons, mes amis Gémeaux. Mais c'est pour du bon, n'oubliez pas. C'est pour du bon. On a la réussite qui est sortie 3 fois, voire 4 fois dans le jeu. Donc, cette évolution, ce changement pour vous, il ne sera que positif. Vous allez aller vers la lumière, vers quelque chose de bon pour vous. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Passage difficile, qui sera peut-être pas évident. Rappelez-vous, sur le Béline, on avait cette carte-là, l'accident. C'est quelque chose qui risque d'être violent, qui risque de faire mal, qui risque de vous bousculer dans vos retranchements. Mais n'oubliez pas, c'est pour ça. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre réussite, c'est pour votre bien-être. C'est ça qui est important. Alors, je ne vous dis pas que vous devez quitter votre partenaire. Je dis, réfléchissez à la situation. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez emprisonné, que vous ne vous sentez pas être vous-même et que vous avez l'impression que vous êtes privé de vos libertés, que vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez. C'est ça que je dis. Alors, c'est Loi qui veut vous parler. Loi vous dit, trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Lorsque Loi apparaît, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous n'êtes pas libre de faire ce que vous souhaitez, d'être qui vous êtes, ça mérite une réflexion. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. C'est complètement ça, je vous disais, à ce moment-là, si ça ne vous correspond pas, agissez. C'est complètement ça. Et le message de Loi est toujours clair et direct. Loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Eh bien, ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire. Si vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, professionnelle, amicale, qui ne vous correspond pas, dans laquelle vous ne vous retrouvez plus,
eh bien à ce moment-là, il faut analyser la situation et agir en conséquence pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous anime et qui va vous permettre de vivre la vie que vous souhaitez. C'est tout à fait ça. Ah, tout se relie, tout se rejoint. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Il y a de belles choses là qui vous attendent. En passant peut-être par des périodes pas faciles, mais vraiment des belles choses qui vous attendent là, les amis Gémeaux. À partir du moment où vous décidez de vous prendre en main et que vous décidez d'agir pour votre vie, pour votre bien-être. On est vraiment là. Et les anges vous disent quoi? Ils vous disent remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Très beau message de fin là, pour ce tirage du mois de mai, mes amis Gémeaux. Là, on vous dit, eh bien, effectivement, regardez autour de vous. Vos anges, vos guides, vos protecteurs, là-haut, vous envoient des signes pour vous aider, pour vous guider sur le chemin. Et là, souvenez-vous, cette carte de démarrage où on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles pour un projet, pour une offre, que les choses vont changer, que votre routine va changer, que vous allez évoluer. Eh bien, que le processus est en marche. Et là, on vous dit en plus que, eh bien, là-haut, on vous aide dans ce processus en vous envoyant des signes. Donc, soyez à l'écoute. Regardez ce qui se passe aussi autour de vous. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous-même. C'est ça aussi, hein, les signes. Et vous verrez que ça va vous aider à trouver votre voie, et à continuer sur la bonne direction, dans la bonne direction, et de vous élever et d'aller là où vous allez être bien. Beau message, là. Très très beau message pour terminer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Ayez le courage qu'il faut pour affronter les événements, mais sachez que c'est pour un changement positif dans votre vie. Très beau mois de mai, mes amis. À bientôt.